Et il est à jour. Ok, bon bah, c'est parti. Alors on va démarrer. On va démarrer. Je vais vite fait lire ce que vous dites. Fais genre. Alors, hop, clac. Moi, je vais aller. Bah, alors déjà, je veux tout le monde sur le site officiel de Ares Protocol. Ares Protocol pour commencer l'analyse. Donc on commence direct, hein. On commence direct. On va faire le truc en trois phases. On va faire enfin là, on va faire l'analyse en trois phases. C'est-à-dire, comme d'hab, on se fait la team, le projet et le token metrics. En plus, je vois direct, je vais sur la page, je vois tout en haut de la page, IDO, IEO, le 26 avril. Donc, bah, c'est demain. Donc, le truc, c'est l'actualité, quoi. C'est l'actualité. Et sur Balancer, alors LBP, je sais pas ce que c'est. Sur Balancer, le 27 et le 28, et sur Uniswap, le 29. Ok, donc ils vont lever des fonds et boum, direct sur Uniswap. Donc, si c'est sur Uniswap, Ethereum. Bon, on va voir ça. Nice ton pull. Merci les gars. Mais là, on parle pas de mon pull, hein. Là, je rentre pas dans le troll. On fait la vraie analyse, hein. Tu as plus la par cœur. Bon, ça, je m'en fiche un petit peu, les gars. Là, je veux des questions sur le projet où on l'analyse ensemble. Donc, allez tous. Je vous mets le lien sur le chat. Pardon. Je vous mets le lien sur le chat www.ars protocole. En fait, il faut que vous y alliez en même temps que moi, quoi. C'est ça le truc. .com. Ou alors, vous regardez mon écran, vous faites ça passivement, mais essayez si on va faire avec les questions. Donc, on peut regarder ça ensemble. Purée, encore un projet Ethereum. Bah, on va voir, on va voir. Ça va encore nous saigner en frais. Ouais, si vous voulez participer. Alors, on regarde ça. Alors, on commence soit par la... Vous voulez commencer par la team, le projet ou le token metrics. Je pense que le token metrics, c'est mieux à la fin. C'est mieux à la fin parce que c'est une fois qu'on a vu si c'était bien ou pas bien, qu'on regarde si on va investir ou pas. Donc je pense que c'est mieux d'abord la team ou le projet. Donc je défile le truc. Alors je regarde vite fait si vous voyez tout bien. Ouais, vous devez bien voir. Ok. Bon, s'il y a une galère, vous me dites, hein. Comme ça, je lis le chat en même temps. On se fait la team d'abord. Allez, c'est parti. La team. Alors déjà, il faut quand même regarder au moins la base de base de base. Decentralized Cross-Chain, Oracle Service Protocol. Ok, donc c'est un Oracle décentralisé et cross-chain. Ok, on va voir ça. Alors, la team, c'est parti. Est-ce que... Ah, je l'ai vu passer là. La team. Team members. Allez, c'est parti. On se fait la team. On regarde qui sont les lascars derrière le projet. Alors, c'est pas péjoratif. Genre, on regarde les bonhommes qu'il y a derrière le projet parce que si les gars sont qualitatifs, potentiellement, ils vont faire un projet qualitatif. Donc, on va regarder qui c'est. Fred. Alors, Fred, le CEO. Alors, en plus, le CEO, c'est le. En gros, c'est PDG. En français, c'est le PDG. Déjà, ouais, pas de photo, pas de photo. C'est. Bonne réaction. Franchement, vous avez la bonne réaction. Pas de photo. Déjà, c'est chiant. Ah, parce que on veut bien savoir à qui on a affaire. Donc, bah, on va s'intéresser direct au PDG, hein, le CEO. Alors, Morzan. Je vais le faire en français. Morzan, 13 years experience of Embedded Network Development in Multicultural. Ok, donc le gars, apparemment, il a 13 ans d'expérience dans le développement de plusieurs systèmes, etc., dans les réseaux. Proficient. Alors, ça, je sais pas ce que ça veut dire, mais on va se faire la traduction en même temps, tous ensemble. Tranquillou, j'aurais bien mis une petite musique, mais bon, j'ai peur des droits et tout ça. Donc, c'est pas grave, on fera ça une prochaine fois. Donc, plus de 13 ans d'expérience dans le développement des réseaux, ouais, donc c'est ce que je dis. Et là, Proficient, maîtrise de Go. Ah oui, c'est la maîtrise. Ok, donc il gère, en gros, il gère le langage Go et Rust. Donc c'est bien, ça veut dire s'il gère Go et Rust, Rust, c'est ce qui est utilisé sur Polkadot. Donc déjà, si le gars, c'est un expert du langage Rust et Go pour coder sur Polkadot, déjà c'est bon signe. Je vois là à droite, on voit Early Follower of Polkadot. Pareil, expert en Go et Rust. Les gars ont l'air d'être des codeurs, des développeurs qui savent maîtriser le code qui est géré sur Polkadot, c'est-à-dire sur le substrate. Donc on va voir. Alors, j'y lis en même temps. Just Fred. Ouais, juste Fred, bah c'est chelou ça. On va regarder, hein. On va creuser. C'est pas mon style de m'arrêter à juste Fred, hein. On va regarder, on va taper Fred Ares Protocol. Donc c'est parti. Sur Google, on se tape Fred Ares Protocol. Et on va regarder qui c'est. Ah, il y en a deux. Attendez, je vois qu'il y en a deux. On va se faire les deux. Clac. NZ. Ah, NZ, c'est New Zealand, ça.
NZ, New Zealand, c'est bizarre ça. Dot market cap, non, ok, il y a que deux trucs. Ah, il a un Twitter. Non, c'est pas là, c'est la team officielle. Bon, enfin bref. Ok, donc on va. Ah, c'est un chinois. Ok, Fred Lay. Ah, Fred. Fred, en fait, alors faut savoir que les Chinois, je sais pas pourquoi ils font ça. S'il y a des Chinois dans le chat ou s'il y a des Chinois qui, des gens de la communauté chinoise, c'est pas pour troller, hein, c'est pour de vrai. Franchement, dites-nous parce que les Chinois, ils aiment bien franciser leur prénom. Alors, Fred Lay, alors c'est un Chinois qui vit à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Donc Fred, en fait, là, quand on voyait Fred, c'est Fred Lay, son nom de famille. Donc on va creuser, on va regarder. Donc il disait 13 ans d'expérience, on va voir. Hein. Alors, Funden et RS having 5 ans d'expérience dans la blockchain développement. Plus de 8 ans, donc 8 et 5, ça fait 13 pour l'instant, ça correspond à ce qu'il y a écrit là. Bon, experience of embedded network in development, donc ok, bon, ça c'est ce qu'il vient de dire avant. Avid, ok, donc on va regarder ce qu'il a fait. On va regarder ce qu'il a fait, l'expérience. Ok, donc, ah bah, c'est intéressant ça. Donc, en fait, c'est un Chinois qui est basé en Nouvelle-Zélande et qui a fait son projet, il l'a lancé en septembre 2020, donc c'est récent. La team session. Donc, je lis vos commentaires en même temps. Ah ouais, mais vous êtes beaucoup trop chaud. Alors, Dot, c'est le turfu, Matt le lien deep, chinois qui habite à NZ. Ouais, c'est ça, efficace deep. NZ, ok. Merci Deep, hein. Merci Deep parce que du coup tu m'aides à faire le truc. Alors du coup je regarde pas l'écran mais je regarde le chat donc ça je l'améliorerai avec le temps. Dénoncez-vous les arrivants de TG Dar. C'est très asiatique ou Thaïlande ou Philippines les noms qui s'inventent aussi des noms. J'ai une Marie-Antoinette en Colette qui vient des Philippines. Ouais, ça c'est bizarre. Les Chinois, mais j'en connais, hein, IRL, j'en connais en dehors de la blockchain, enfin des Chinois, de la communauté chinoise et tout. Mais ils se donnent des prénoms vraiment. Tu peux voir un Chinois, mais vraiment avec des traits, des yeux fins et tout. C'est pas pour troller, mais le gars il va s'appeler Francis ou il va s'appeler Alfred. Tu vois, alors que son nom chinois, ça n'a complètement rien à voir. Mais c'est leur culture qui est comme ça, ils ont une politique d'intégration. Enfin bon, non, c'est pas. Enfin, ce que je dis, c'est vrai et pas vrai en même temps. Parce qu'ils se donnent des prénoms français, mais par exemple, vous allez dans le 13e, ils ont des bâtiments entiers de chinois, ils se mélangent pas trop non plus. Donc, enfin bref, c'est pas le sujet. En tout cas, là, on regarde. Le gars, il a 13 ans d'expérience. Je lis en même temps ce que vous dites. Hein. Francisé, asiatique. Bon, c'est pas très. Là, les gars, vous avez pas des. Alors, ils veulent s'intégrer, c'est ça en fait. Ils font ça pour une bonne intégration. Ouais, 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 je pense que c'est bien. Après, c'est vrai qu'ils restent quand même entre eux. Mais ils essayent quand même de s'intégrer en se donnant des prénoms français et tout, je trouve ça bien. Bon, bref. Si moi, demain, je vais en Chine, je sais pas si je vais me donner un prénom chinois. Peut-être. Enfin, bref, c'est pas le sujet. Donc, alors, le CEO, alors, il a taffé chez 2 ans chez Ubiquitom. Bon, je connais pas. En Nouvelle-Zélande. Donc, le gars, déjà, il s'est pas amusé à changer de pays plein de fois. Donc, ok. Loncus, je connais pas non plus. Et son métier à chaque fois, c'est senior système architecte, software ingénieur. Donc, le gars, c'est un codeur, c'est un développeur. Le CEO, c'est vraiment, il est dans le code, quoi. Il code, il code, il code, il code. Chez Nokia. Nokia, c'est propre. Hein. Et là, c'était à Shanghai, donc c'était en Chine. Donc c'est un Chinois qui s'est émigré en Nouvelle-Zélande. Alors ok, bon bah écoute, ça a l'air plutôt bien. On va voir. Ah bah là, ça tombe bien, Zamir. Zamir, on voit Zamir qui est là. C-O-O. Alors, bah c'est lui. Donc Zamir, ok, bon, on va aller voir qu'est-ce qu'il fait Zamir. Zamir, alors, Zamir c'est pas très... Alors, Zamir W. On n'a pas son nom de famille là. Je m'appellerai Tang en Chine. Ça, vous aimez trop troller. Salut, désolé, Nono du retard. C'est pas grave, on analyse le truc là, on est en train de regarder la team. Par contre, Zamir est en Allemagne. Ouais, bien vu. Comment tu vois? Ah ouais, exact. Damir est en Allemagne. Donc ça veut dire que t'as un gars qui est en Nouvelle-Zélande, l'autre il est en Allemagne. D'ailleurs, c'est pas un Chinois lui, Zamir. Ça a pas l'air d'être un Chinois. Hein. Bon, c'est pas grave à la limite si c'est pas un Chinois. C'est juste que on essaye de comprendre un peu le truc. Donc lui, ça a l'air d'être un Allemand depuis longtemps. Il fait quoi? Ah, c'est écrit en allemand. Ah là là, Technischutz. Ah, Technischutz, ça doit être technique. Bon, bah allez, on va se le traduire vite fait. En allemand, parce que moi je suis pas allemand du tout. Hop. Développement de logiciels d'étudiants. D'étudiants en activité. Et ça veut dire que c'est un étudiant. Il est sorti quand de l'école? 2018.
Bah, 2018, c'était il y a 3 ans. Donc là, ça, c'était quand? Ah, bah, c'était en 2018. Ah oui, d'accord, donc il a... Ah non, ça, c'était après. 2019. Bon, ok, temps partiel. Bon, le gars, il... Ok. Wildflower, 2020. Ouais, là, il écrit student aussi. Student. En fait, c'est un gars qui est sorti de l'école il y a pas longtemps. Ah ouais, bah voilà, bah c'est ça. 2020. Donc le gars, il est tout fraîchement diplômé. Et il sort d'école en 2020 et direct 2021, il bosse COO. Donc COO, c'est le gars qui gère toute la partie opérationnelle du projet. Bon, ok, donc là, le gars, bon, bref, lui, c'est un étudiant. Alors, le CEO, il est expérimenté. Son COO, c'est un étudiant. Enfin, il vient de sortir d'école, mais il a quand même. Alors, je sais pas ce que c'est comme étude, ça. Techniciens. On va essayer de le traduire. Attends, je suis en galère. On va essayer de traduire ça. Université de technologie de Darmstadt. C'est connu, ça? Ça a l'air d'être connu. C'est où Darmstadt? Darmstadt. Darmstadt. Université de technologie de Darmstadt. Ok, ça a l'air d'être un truc assez gros. 26 000 étudiants. Waouh, c'est balèze. Ok, bon, dans le sud de l'Allemagne, très bien. Ils ont des gros budgets dans l'école de... Bon, bref, on va pas étudier l'école. Ok, c'est un... Ben, le gars, il sort d'une grosse école. Est-ce qu'il a été diplômé? Je pense que oui, j'espère pour lui. Sinon, il a fait un stage, c'est Microfin. Je connais pas Microfin. Ah, on va regarder vite fait. Parce que c'est très important la team. Hein. C'est très très important la team. Microfin. Comment c'est microfin quoi? Microfine. Vas-y, peut-être que si je clique là-dessus, alors sans frais, ça peut avoir du bon. Ouais, c'est vrai, non mais attention, hein, les jeunes, ils sont motivés. Un jeune avec un ancien, ça peut faire un duo excellent. Hein. Alors, microfin, je veux juste savoir où il a fait ses stages, quoi, tu vois, au moins. Microfin. Qu'est-ce que c'est, quoi, microfin? Ah, ils vont me l'écrire en allemand, moi je comprends rien. Ok, on va voir ça sur Google. C'est quoi microfin? Conseil en gestion. Nous apportons vos objectifs de stratégie aussi bien dans le cloud que dans le cloud. Ok, bon, ok. Bien, on va cliquer là-dessus. Traduire. Ah, on peut traduire sur Google, traduire cette page. Allez, c'est parti. Oh, les gars, ils sont en costume. Alors, conseil en management pour l'exercice, pour l'excellence du sourcing. C'est une grosse boîte, ça? Alors, bon, ok, c'est un truc qui travaille dans le cloud. Bon, s'il travaille dans le cloud et qu'il fait un projet dans les oracles, c'est pas déconnant. Hein. Ça se tient, quoi. Je veux dire, je sais plus c'était quel projet, mais on avait étudié un projet où il y avait un gars, il sortait de l'école de danse et il s'est mis dans la blockchain. Là, c'était bizarre. Bon, là, bon, voilà, le gars, il sort de l'école d'une grosse université. Il a travaillé dans un truc dans le cloud. Bon, je sais pas ce que c'est vraiment, mais ok, ça a l'air d'être bien un expérimenté avec un jeune. Et je veux juste étudier le troisième, Kerik. En tout cas, on en a un en Allemagne, un en Nouvelle-Zélande, et le troisième, ça m'intéresse de savoir qui c'est. Kerik, on va se faire le troisième. Kerik, Ares, protocole. Vas-y, je lis vos commentaires en même temps. Par contre, il vient tout juste de commencer chez RL. Ouais, 2 mois. Bah ouais, apparemment, tu peux être super diplômé et super escroc pour autant. Ouais, mais bon, là, pour l'instant, on n'accuse personne. Hein. On creuse et après, on fera des conclusions. Zamir, on dirait le cousin de Farouk Fatih Ozer. Je connais pas. On va remonter toute sa vie. Ouais, c'est ça, zéro expérience. Ouais, bah, c'est un peu ça. Ça ressemble à une société de service en IT. Un troisième, il y en a un qui a fait une école de breakdance et qui a fait Swissborg aussi. Non, mais franchement, il y a des trucs, on voit des trucs, c'est ouf. Ah oui, l'autre qui faisait de la gym était épicurien. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est beau tout ça, Nono, on peut l'acheter où en fait? Bah attends, mais on va regarder tout ça. Mais il faut d'abord savoir à qui on a affaire. Donc moi, je veux savoir qui c'est Kerik. 6 ans d'expérience dans la blockchain. On va voir ce qu'il a fait. Kerik Ares Protocol. Est-ce qu'on peut retrouver son profil? Si quelqu'un l'a, Kerik. Ah, là, il y a un lien qui a l'air pas mal. On va aller voir. Kerik. Ah, je vous avais dit que ça allait être studieux. Hein. Là, on est détective, on fait des recherches. On fait des recherches, on blague pas, quoi. Donc, il y a des Chinois, ils ont fait un truc qui a l'air bien, donc on va voir, vraiment, on veut aller au bout, quoi. Ares.marketcap. Founder Kerik. Attends, Founder Kerik, c'est pas ce qui a été dit avant, juste avant. On va cliquer là-dessus aussi.
Bon, bah, on trouve pas de... On va taper LinkedIn. LinkedIn, hop. GitHub Ares. Ouais, on va aller voir le GitHub juste après. Bah, on va aller voir juste en même... Alors, Ares, je veux juste, et j'aimerais bien quand même voir qui est le troisième monsieur. Et là, on n'a pas l'info. Bon, bah, on n'a pas l'info. Voilà, on sait pas qui c'est. C'est chiant, j'aurais bien voulu savoir qui c'était. Bon, en tout cas, on va se fier à lui, qui a beaucoup d'expérience. Franchement, lui, il a l'air solide, hein. Et c'est le CEO, donc c'est lui qui décide. De toute façon, vu que c'est le CEO, lui, il décide. Après, voilà, s'il veut bosser avec un petit jeune, il a jugé que qu'il était bon sur la blockchain et tout, on va lui faire confiance. Hop. Alors, Ares Protocol. Bah, allons-y. On va aller voir le GitHub. Je vais cliquer sur le lien de Deep Blue. Alors, du coup, hop, je vais aller là-dessus. Clac. Ok, il y a un GitHub. Et GitHub, pour ceux qui savent pas ce que c'est en fait, c'est un site où les gars ils publient le code du projet. Et donc, on va regarder si ça correspond à ce qu'il avait dit. C'est-à-dire qu'il codait en Go, en Rust. Son copain, pareil, Go et Rust. Et l'autre, Zamir, qu'on avait vu, l'étudiant, qui vient de sortir de l'école, expérience en Building Web Application et Big Data Analytics. Ok, bah ça correspond au projet qu'ils sont en train de faire. Si c'est un Oracle. Alors, un Oracle, parenthèse, si vous ne savez pas ce que c'est un Oracle, c'est un projet qui va chercher des données en dehors de la blockchain et qui permet de faire valider des smart contracts avec les données qu'il aura trouvées en dehors de la blockchain. Donc je donne un exemple, un oracle, je sais pas moi, vous voulez connaître la météo à Paris ce matin, et bah, il va aller chercher sur les 10 plus gros sites de météo, donc Météo France, enfin tous les gros sites de météo, je les connais pas tous, et puis il va faire une synthèse, il va agréger les données, et ça va sortir un résultat qui sera fiable parce qu'il aura été sur les 10 plus gros sites. Et l'Oracle, lui, il va chercher ces données-là, il les agrège, et la blockchain utilise les données-là. Donc c'est ça un Oracle, hein. Donc Completely Decentralized Oracle Protocol. Ouais, donc c'est ça. En Rust, et il code en Rust. Donc ça correspond à ce qu'il nous a dit, hein. En Rust et en Go. Donc là, il y a du code qui est en Rust dans le GitHub. On va cliquer sur deux trois trucs, hein. Alors, on va voir, je regarde le chat en même temps. Franck, il a l'air de porter le truc sur le gîte. Alors, Franck, c'est qui Franck? C'est qui Deep Blue? Tu me dis Franck, il a l'air de porter le truc sur le gîte? Bah ouais, mais dans la team, là, je vois pas de Franck. Franck, Fred, Kérik, Zamir, Eric, Alex, Fen. Ok, bon, bref. On va leur faire confiance, hein. Franck et Lulu. Lulu. Alors, ils ont des prénoms chinois et derrière, ils se donnent un prénom. Alors, tout comme Link. Tout comme Link. Ouais, c'est ça. En fait, un oracle, ça va être comme Link, ça va être comme Dia, ça va être comme. Alors, on en a analysé un la semaine dernière, mais franchement. Et là, la vie n'engage que moi. C'était Kylie Network. Franchement, celui-là, il m'a un peu fait flipper. Et là, déjà, là, je vois du code. Donc, il y a un gars qui est expérimenté, je vois du code. Alors, moi, je suis pas un codeur, hein. Peut-être que c'est bidon et tout ça, mais s'il y a un code sur GitHub, il y aurait des gens plus rapides que moi pour dire que c'était pourri. Donc là, moi, je vois un truc comme ça, tout de suite, c'est rassurant. Déjà, s'il y a un code sur GitHub et que le gars, on voit, alors il a mis Fred, peut-être qu'ils auraient dû mettre une petite photo, bon, c'est dommage. Mais le gars, il est légit, on voit, il monte sa tête et tout. Alors il y a deux, trois trucs à analyser, c'est l'autre qui est en Allemagne avec celui qui est en Nouvelle-Zélande, mais en gros, déjà, s'il y a un GitHub, franchement, c'est légit, hein, ça paraît bien, surtout que ça colle avec ce qu'ils ont dit dans le truc. Donc Oracle, blockchain, c'est fait sur Substrate, donc c'est sur Polkadot. Ce sera à terme sur Polkadot. Donc ça on peut, puisque le code il est codé sur Substrate, ça veut dire qu'à terme il y aura un mainnet. Alors comment ils vont aller sur Polkadot, tout ça c'est un autre sujet, on va voir juste après, hein. Franck il a l'air de porter le truc. Gigi Lanzou. Ouais, bah Gigi Lanzou. Ok, mais Gigi Lanzou. euh, Bon, bref, il y en a d'autres. Peut-être qu'il y en a d'autres, hein, qui sont. Ou alors qui se sont donné des pseudos et tout, c'est possible, hein. Bon, bref, c'est pas grave. Et si je clique sur Franck, hop. Vous avez vu, c'est comme ça qu'on analyse un projet, hein. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Et je fais ça à chaque fois. Donc quand je vous présente un projet sur YouTube, ça fait déjà une demi-heure là que je cherche qui est la team. Donc en même temps, on regarde le GitHub, c'est rassurant. Bon, c'est pas grave. Ah, si, c'est Franck, ok. Franck. Bah non, mais Franck, il y est pas, non. Bon, bah alors il a peut-être un autre nom. Attends, je vais lire le chat. Git Memory, Jinglanzhou.
Vas-y, je vais aller voir ce que tu me dis. Deep. Ok. Dernière update du code. Ah, c'est intéressant ça. Dernière update du code. Ok. Donc là, on voit de. Alors. Bah, là, le 23 février. Donc c'était il y a 2 mois. À mon avis, ils ont dû remove template. Ouais, il n'y a pas eu d'update depuis 2 mois. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils testent? Après, voilà, ils sont pas obligés de rendre public leur code parce que s'ils rendent public le code, t'as aussi des gens qui peuvent copier, hein. C'est important. On peut pas juste baser une analyse sur dire ah ouais, ça fait 2 mois qu'il a pas mis de code, donc c'est pourri. Non, ça, on peut pas dire ça. Git memory. Ah ouais, ok. Donc là, ok. Ah, je connaissais pas ça. Tiens, Git memory. Ok, donc e-code du Ethereum, Binance Chain. Fanatic Blockchain, San Francisco. Donc là, c'est un troisième gars qui est à San Francisco. Est-ce qu'il travaille pour eux? Je pense que oui. Hein. Hop, je regarde ce que c'est. Hop, repo follower. Bon, ok. Là, je vous avoue que ça me parle pas trop, donc je vais pas rentrer dans un truc que je connais pas. Ok. Pense à changer les titres quand tu refais un live. Bah, je l'avais changé le titre. Just Chatting, là, je l'avais mis là. Vas-y, c'est pas grave. Tant pis pour le titre, je le changerai après. Nono, tu as une formation scolaire en dev ou finance? Est-ce que j'ai une formation Ouais, j'ai une formation en finance, mais ça m'a pas du tout aidé pour la blockchain et les crypto-monnaies. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc il y a du code, Je vois. Alors on va cliquer sur un truc. Allez, on y va. Link start. Ouais, c'est aussi en Ink, il y a du Ink et ça correspond aussi au langage qui est sur Polkadot, hein. Donc update. Alors on va cliquer sur celui-là. Workflow, allez, au hasard, workflow, YML. Ouais, alors ça, je vais pas pouvoir l'ouvrir, je sais pas ce qu'il y a dedans. On va regarder dans Node. Ils préparent leur Node, ok. C'est intéressant. Il y a plusieurs trucs, ok. Ok. On va revenir en arrière. Clac, palette. Remove palette. Palette RS. Cargo. Libre RS, ok. Il y a pas mal de trucs, hein. Runtime, cargo.toml. Ok, bon, les gars, ils font des trucs. Alors, j'ai vu des trucs sur des projets beaucoup plus pauvres que ça, hein. Donc, franchement, là, je fais déjà un truc. Je creuse déjà dans le sujet. Donc, pour moi, la team. Alors, je vais pas faire tous. Déjà, il y en a 9. On va leur faire confiance. Le gars, il est expérimenté. On voit sa tête. Il a travaillé dans des boîtes qui sont connues. Il a un autre gars, Zamir. Lui, c'est un plus jeune. Et l'autre, on voit pas qui c'est. Ça aurait bien qu'il aurait pu mettre un petit lien pour voir qui c'était, mais il a 6 ans d'expérience aussi. Ok, on va faire confiance. Là, il a un core développeur, 20 ans d'expérience. L'autre, 11 ans d'expérience. L'autre, 7 ans d'expérience. Les mecs ont l'air solides, hein, franchement. Alors, researcher, ok. Early investor on Polkadot. Et il y a que des mecs qui ont l'air chauds sur Polkadot en plus. Donc moi, ça me paraît tout à fait bien. Je vois la team, je vois pas. Des fois, ils nous mettent des smileys avec le gars, on sait pas qui c'est, avec pas son nom, rien. Là, ils sont trouvables, hein. Donc pour moi, la team, je dis ok. Je dis que c'est fiable. Alors, c'est quoi ce site? Maintenant, on va passer au projet. On regarde le projet parce que ça fait une demi-heure qu'on est dessus. On va regarder le projet. Tiens, ce lien-là, on va le garder pour la fin. Je vois qu'il y a du code et tout. Pour moi, on avance dans l'analyse. C'est bien. C'est bien. Ah, il y a un Twitter. On va aussi aller voir sur le Twitter. Allez, hop. Je vais même le follow. C'est parti. 30 000 abonnés, 25 abonnements. Ok, TG, GitHub. Ouais, donc le gars, il poste ses trucs. Là, il fait sa pub pour ok, pour le lancement. Ok. RS in the Ocean. Ok, bon, bah, ils font vraiment un oracle. Alors, moi, déjà, de la team que je vois. De ce que je vois déjà au début, je vois que déjà c'est plus fiable que le projet de la semaine dernière, hein. Ça me fait moins flipper que le projet de la semaine dernière. Alors, on va regarder direct la homepage. Donc, décentralisé, cross-chain, Oracle, service, protocole. Déjà, on sait ce qu'il veut dire, quoi. C'est pas un truc pompeux. C'est un oracle, on a bien compris. Ok. Alors, je vais lire en même temps ce que vous dites. Pensez, je le dis. Ok, Deep Blue, c'est le même que l'on cherchait précédemment. Ok, je comprends pas la question. Salut tout le monde, yes, la team un peu bancale, je trouve, même s'il dev quelque chose de réel. Ouais, bah ouais, le gars il sort de l'école, quoi. Après, on voit pas grand chose dans le code, même si pas illogique. Ouais, on voit pas grand. Bah après, voilà, même si on verrait toutes les lignes et tout, franchement,
moi j'y comprendrais pas grand-chose. Donc au moins je vois qu'il y a du code, il y a des gars, moi ils m'ont l'air sérieux. Après c'est sûr que le gars un Chinois qui est basé en Nouvelle-Zélande, l'autre qui est en Allemagne, ça aurait été bien de savoir où sont les autres, mais bon, voilà, je dis pas que non plus c'est la team de l'année, hein. Attention, je vais pas mettre de notes parce que c'est pas à moi de juger, mais la team, voilà, il y a du bon, pardon, et du moins bon. En tout cas, le projet, on voit qu'ils font vraiment quelque chose, hein. Décentraliser le crochet. Parce qu'on a analysé des projets, je peux vous dire, le dimanche, qui faisaient flipper, hein. Donc, ok, décentraliser crochet, Oracle, service protocole. Bon, ça, on a compris. Alors, ça, je suis pas trop fan, hein. Quand ils montrent direct le truc Grant from la Web3. Pourquoi je vous dis que je suis pas trop fan de ce genre de truc? Parce que. Alors, receveur de support. Ok, donc ils ont eu un support par la Web3. Parity, Substrate, RS Protocol is basé dessus. Oh, mais en fait, mais si tu fais un projet sur Polkadot, t'as pas besoin de le dire que c'est sur Substrate, etc. On le sait. Donc quand les gens ils appuient sur ça tout de suite, ok, bon, c'est pas grave. Technologie, architecture. Ok, bon, on va pas trop rentrer non plus dans le détail de ce que c'est, comment fonctionne l'Oracle et tout, parce que là, déjà, c'est hyper technique et même moi, je vais pas tout piger. Donc, alors, je vais lire ce que vous mettez. Il y a eu une AMA. Ah, ok. Ok. Bah, vas-y, on va aller voir, hein. Hop, on va aller voir. On va cliquer sur le lien. Il y a eu une AMA, ok. Ah bah Zamir, bah c'est le gars qui est... Bah mais voilà, vous voyez au moins, maintenant quand on parle du projet, on sait qui c'est. Zamir, c'est le gars qui vient de sortir de l'école. Block Talk, ok. Oriwall, ok. C'était quand ça? 10 mars, donc c'était il n'y a pas très longtemps. Alors, on voit pas grand chose dans le code, mais pas si logique. Là, je lis les coms, hein. Enfin, le chat. Surtout que le grand devait être en 3 parties. Ils en ont eu qu'un pour le moment. Les conditions des grandes 2 et 3 étaient d'éclaircir. Bah, en fait, il faut savoir que, en fait, alors, il a raison, dit Blue. Il faut savoir que quand il y a écrit Grant, faut se méfier. Parce que déjà, quand tu reçois un soutien de la Web3, déjà, t'as pas besoin de le dire. Ça sert à quoi de dire que tu as eu un soutien? Ça veut dire que tu as besoin de rassurer les gens. Ça veut dire que si tu as besoin de rassurer les gens, ça veut dire que déjà, c'est un peu... Alors, je vais vous montrer un truc sur ça, parce que c'est important. Vous tapez Web3 Foundation Grant Application, parce que c'est ce qu'il y a écrit, hein. Et je crois aussi, je l'avais vu tout à l'heure, dans la roadmap, je crois. Et en fait, les mecs, ils nous disent, là en 2020, là, à la fin d'année 2020, ils nous disent Web3 Foundation Grant Application. Mais c'est pas parce que tu demandes à avoir une grant que tu l'as obtenue. Il a raison, Deep Blue. Donc c'est pour ça, là, j'ai copié-collé ce texte-là, je l'ai collé sur Google, et en fait, quand vous cliquez sur le vrai site, hein, de la Web3 Foundation, il vous dit, alors, il vous dit déjà, il y a plus de 200 projets qui ont été financés. Donc, c'est pas non plus un truc de fou d'avoir eu une aide de la part de la Web3 Foundation. Mais surtout, qu'est-ce que alors, je voulais vous montrer. C'est surtout que, vous voyez, vous pouvez, en fait, le gars, alors, hein, il nous dit, il a, il a demandé un grant à la Web3 Foundation. Sauf que tout le monde peut demander. Moi, demain avec Deep Blue, je vais faire un projet. Je vais demander à la Web3, vous voyez, ils peuvent nous donner jusqu'à 30 000 dollars. Avec Deep Blue, on va faire un apply, on va demander, on va leur donner des éléments. Et parce que j'ai fait un apply et parce que j'ai demandé, eh ben, je vais le mettre sur mon site web. Vous voyez, ça, pour moi, ça veut rien dire. C'est pour ça que tout de suite, je mets un bémol là-dessus. Quand on a besoin de rassurer quelqu'un, je me méfie. Mais bon, j'accuse en rien, hein. Hop, alors, le Nono token, ouais, c'est ça. Le pool JIT en question. Tiens, on va cliquer sur le lien à Deep Blue. Hop. Vous voyez, quand on fait une analyse, franchement, faut cliquer là. Surtout, faut être un détective, hein. Grant application checklist. Ah oui, donc là, ils vont te montrer la liste de tous ceux qui ont demandé un grant. Ouais, mais bon. Oh, ok, bon. Alors, on va quand même regarder. Ah bah, il y a le gars qu'on retrouve, Franck, là, le fameux Franck, qu'on retrouve sur le projet. Ça, c'est marrant, ça. Ok, donc ça, c'est eux. Ah, ok, c'est eux qui ont fait leur demande et on voit qu'ils ont fait la demande le 4 novembre. Donc, quand il nous dit dans la roadmap que c'est en fin d'année, ça, c'est vrai. Mais c'est juste la demande qui a été faite en fin d'année. Donc, hop, je reviens sur le lien. Mince, il est où? Il est là.
Euh, Bref, en fait, là, il vous donne le détail de tout ça. Mais ça, faites-le en même temps que je vous parle, si vous voulez. Peu importe. Et en parlant de la roadmap, il nous met aussi white paper. Alors, quand tu as besoin d'annoncer la white paper dans ta roadmap, c'est chaud, franchement. Enfin, je veux dire, ça sert à quoi de dire que t'as sorti un white paper? Tu t'as pas besoin de le dire, on le voit sur le site, hein, là dans Documentation. On peut aller la voir, là, le white paper. D'ailleurs, on va aller le voir. On va aller le voir. Euh, Ouais, ça c'est intéressant. Ça c'est le projet. Alors, du coup, en parlant du projet, du coup, c'est un oracle qui est décentralisé, qui sera sur Polkadot et qui sera cross-chain. Donc ça, c'est pas mal. C'est plutôt bien. Euh, ok, agrégator. Donc c'est ce que je vous disais. Ils vont agréger des données en dehors de la blockchain, ils vont, etc. Et après, ils vont les intégrer dans les blockchains. Ok, donc Challenger, grande application de moins. Je lis le chat en même temps, si tu veux le white. Bon, il n'y a pas trop de commentaires, donc moi je fais mon truc. Alors, Challenger, ok, vérifie l'intégrité, la validité. Bon, ok, réputation, commitment. Node opérateur, ouais, ok, mais ça c'est sur tous les projets Polkadot que vous pourrez faire une masternode et tout. Node opérateur, full node, verify data, comparing, ok. Data consumer, ok, data consumer. Data, smart contract, obtain. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est ce que je vous disais. Donc, c'est ça. C'est le. Bon, là, en gros, ils sont en train de nous expliquer comment fonctionne un oracle et comment l'architecture de leur projet, quoi. Mais en gros, c'est ça. Ils vont vous chercher les données en dehors de la blockchain. Et là, ils nous le disent, hein, des données externes euh, avec des smart contracts dans une parachain ou dans des parachains et on peut faire utiliser les DApps. Ok, donc ça, c'est bien. They can provide various credible. Vous avez vu mon anglais quand même. Mais je comprends, en fait, c'est mon accent qui est pourri parce que je parle jamais avec des anglais. Donc c'est forcément mon accent il est pourri, mais en lecture, en compréhension de la lecture, c'est bon, je comprends quoi. Prediction market and gambling. Ok. Donc ils vont chercher bah, prediction market et gambling, en gros, c'est un jour je vous avais parlé des smart contracts et je vous ai dit que vous pouviez faire des paris. Je vous avais donné l'exemple de Paris-Marseille. Bah en fait là ils vont vous chercher sur les plus gros sites officiels de foot, de la FIFA et tout. Ils vont prendre le résultat d'un match. Si toi t'as parié pour un match, enfin je sais Paris-Marseille, bah t'as parié pour Marseille et moi pour Paris. Si la FIFA ils ont dit que c'est Marseille qui a gagné, bah en fait l'oracle, en fait le smart contract il va chercher des données dans l'oracle. Et l'oracle, ça pourrait être un oracle de chez Ares Protocol, c'est possible. Donc c'est plutôt bien. Jusque-là, c'est un oracle quoi, mais ils font quoi d'innovant? Bah, si c'est un oracle, d'après ce que je comprends, hein, qui pourrait être cross-chain, parce que s'il est sur Polkadot, il pourrait être cross-chain. Aujourd'hui, à chaque fois que le... Alors, corrigez-moi si je me trompe, hein, mais aujourd'hui, quand vous avez Chainlink, il code, au Chainlink, il code sur chacune des blockchains. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de mettre des équipes à chaque fois sur chacune des blockchains pour coder du code différent et tout. Bah, en fait, la blockchain, enfin l'oracle, il pourra se connecter, enfin, il pourra directement se connecter. En fait, c'est comme d'hab, hein, comme chaque projet Polkadot avec des bridges. Ils vont pouvoir aller chercher des données et fournir les données sur toutes les blockchains sans forcément que le projet d'oracle ait besoin d'être codé sur toutes les blockchains. C'est comme ça que je le comprends. Comme Polka Market quoi. Ouais, Polka. Alors, Polka Market, c'est pas le sujet, hein. Je suis trop Robin 24. Alors, ok, donc, mais c'est plutôt bien, hein, ça m'a l'air bien. Il y a du code, les gars sont expérimentés. Moi, ça m'a l'air tout à fait bien. Economic Model. Alors, allons-y. Economic Model. Donc là, on parle du token, hein. Alors, est-ce qu'il est sorti le projet? Ah bah non, il est pas sorti puisqu'il y aura une IDO demain. Donc, ok. Il va sortir sur Uniswap le 29. Donc le token, il s'appelle comment? J'imagine il va s'appeler Ares ou quelque chose comme ça. On va cliquer hein, là-dessus. Ah, il m'a kické la page. Bon, alors. C'est pas grave, je vais la remettre comme ça. On va aller parler du token metrics. Du coup, on va faire les deux en même temps. Projet et token metrics. Parce que demain, il y a une IDO apparemment sur Duckstarter. Donc on va aller voir. Donc il y a une IDO. Ah voilà, le token c'est ARES. Ares. Donc j'imagine que. Est-ce qu'il est sur CoinMarketCap? CoinMarketCap. C'est-à-dire au moins, je sais qu'il sera pas. Il n'y aura pas le prix, mais ce que je veux voir, c'est. Est-ce qu'on le voit déjà? Est-ce que. Hop. Donc on a dit que c'était ARES.
Ok, il est déjà dessus. On va aller voir sur CoinGecko aussi. CoinGecko. Et on va faire la même chose. Ah, les prix augmentent les gars. Pendant qu'on parle. Alors, ARES. Ok. Ah, là, il n'est pas sur CoinGecko celui-là. ARES protocole. Ok, donc celui-là, il n'est pas sur CoinGecko. Donc, ok, donc on va l'enlever. On va aller voir un peu ce qu'ils disent sur CoinMarketCap. Je lis en même temps IDO sans avoir à bloquer de jetons sur Duck. Alors, Duck Starter, franchement, j'ai jamais testé. On peut aller voir la suite, hein, mais je voudrais déjà aller au bout de l'analyse. En fait, je voudrais voir. En fait, ce que je voudrais, c'est que vous puissiez m'aider. Si vous avez des questions ou vous trouvez les infos en même temps que moi, je voudrais qu'on voit à quoi va servir le token, le modèle économique du ARES. Et c'est pour ça que je suis en train de regarder. Alors, je dis ARES, je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est peut-être ARS ou j'en sais rien. Alors, donc c'est pour ça que je suis en train de regarder un peu comment ça va se profiler. Vous voyez là, on a le token Metrix et tout. On va regarder ça. D'ailleurs, je le vois, mais il n'est pas sur le site, hein, le token Metrix. On voit les investisseurs, on va regarder ça aussi. Alors, je lis en même temps le chat, le schedule et pools. Ouais, alors c'est Duck Starter. En fait, ils font ça sur IDO, IEO, donc initial, le D c'est, je sais même plus, DEX Offering, IEO Initial Exchange Offering. Ok, on va aller voir. En fait, ça veut dire qu'ils font plusieurs trucs en même temps là. Duck Starter, Pools et Balancer. Ok. Donc, ah, il y aura plus LBP, je sais pas ce que ça veut dire. Il y aura plusieurs ventes, on va voir, hein. Il y aura plusieurs ventes. Nous avons reçu un bon deal. Ok. Pour le lancement et le listing du token ARES. Mais moi, je voulais voir à quoi il sert. Donc, arbitrer, trésorerie, gouvernement. Ok. Je vous lis en même temps, hein. Tu l'as sur MarketCap. Ouais, je l'ai vu. Bah, on va aller voir là. Salut, comme on dit Arès, comme le dieu grec de la guerre. Ok, donc Arès. Sur le médium, il donne des infos. Ouais, je l'ai vu le médium, hein, il est là, on va aller voir les infos. Donc, transaction fees. Pour chaque. Ah, ok, bon, bah voilà, on voit à quoi sert le token Matrix. Enfin, on voit à quoi sert le token. Transaction fees. Donc, à chaque requête dans l'oracle, à chaque fois qu'ils vont chercher l'information dans l'oracle, il y aura des frais. Et les frais, ils seront payés à la node. Ok. Ils seront payés. Il y aura des frais de transaction en ARES. Ok. Arbitration. Donc ça veut dire que le token, déjà, il va servir à quelque chose. Donc c'est intéressant. Arbitration. Ok. The aggregator. Alors, je lis en même temps. Il faut que l'oracle soit adopté. Ah bah ça, c'est évident. Il faut que l'oracle il soit adopté. Si personne n'utilise l'oracle... Parce que là, je vois en fait... le truc, c'est que... Alors, ils codent sur Polkadot. On va aller voir s'ils ont demandé une parachain ou pas. Ils en avaient parlé... Ah bah tiens, ils en parlent là. Apparemment, ils vont demander une parachain. Sauf que moi, le truc, c'est que sur parachain.live, je l'ai jamais vu. Donc c'est pour ça que je me pose des questions. Et c'est pour ça que quand vous m'avez parlé de ce projet-là, avant aujourd'hui, j'en avais jamais entendu parler. Donc moi, j'analyse le truc, mais je sais même pas ce que c'est. Et je l'ai jamais vu, moi, dans les projets, ni sur Kusama, ni sur Polkadot. C'est pour ça qu'en même temps, je me pose des questions. Vous voyez, il n'est pas dans la liste des parachains. Je me pose des questions. Donc c'est pour ça que je veux voir. Donc il y a du code sur Substrate, il y a du Rust, il y a du... C'est un oracle, le truc. Il y a une team qui a l'air bien. Voilà, maintenant je creuse et c'est l'objet du live, hein. On creuse, on veut savoir comment ça va fonctionner, quoi. C'est pas à jour, Nono, le parachain live. Ouais, je sais. Bah, je sais, mais bon, ça donne quand même une idée. Donc je vois, il y a plein de trucs qui manquent. Ça, c'est vrai. Il faut que l'oracle soit adopté. Bah oui, c'est sûr qu'il faut que le projet soit adapté, sinon personne va utiliser le ARES. Trésorerie, même si tous les projets dessus sont légit. Ouais. Ça c'est vrai, sur parachain.live, tout ce qui est là, c'est légit, ça veut dire que c'est un gage de qualité. Mais ça veut pas dire que ça veut pas dire que déjà, un, c'est que c'est pas forcément complet, et deux, il y a des projets tout aussi bien qui sont pas dedans. Donc c'est un outil parmi d'autres, hein. C'est pas la Bible, quoi. C'est ça que je veux dire. Sauf Kailin. Sauf Kailin. Pourquoi Kailin il est dedans? Non, sérieux, il est dedans, Kailin. Ah ouais, il est... Oh, ah ouais, what the fuck. Bon, ok. Kailin, il est dedans. Bon, bah écoutez, ok. Ils veulent peut-être une parachain, hein. On va voir.
On va voir. Bon, c'est pas le sujet. Trésorerie. euh, in the Finance Bureau. En fait, on se fait un duo, Deep Blue Nono, voilà, on fait notre truc. Mais au moins, c'est cool, on apprend. Enfin, moi, j'apprends tout ce que je vous dis là, bah, j'apprends en même temps, donc c'est cool. Alors, c'est pas forcément digeste pour un live, mais voilà, on est dans la technique, on est dans le truc. On essaye de se faire ça un peu tranquille. D'ailleurs, je vais boire un peu d'eau. C'est de l'eau, hein, parce que croyez pas que je bois de l'alcool ou quoi que ce soit. D'ailleurs, la bouteille, elle est fermée. Hop. Alors, trésorerie, finance bureau, trésorerie phone. Ah, ok, donc ça, ils vont punir les notes qui sont malicieuses, ok. Ils auront une trésorerie. Mais ça, c'est comme chaque projet, hein. N-pledge inflation. Donc il y aura une inflation. Mais ça, c'est normal. C'est comme tous les projets Polkadot en NPOS. Ils ont, alors je dis à 95%, ils ont une inflation et c'est normal. C'est le réseau qui veut ça. Avec des masternodes pour mettre des validateurs dans le réseau et tout. Jusque-là, c'est normal. Donc, mais il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que je lis, hein. Treasury Phone utilisé pour. Ouais, enfin, genre, ok. Community Governance. Bah, ça, c'est aussi comme tous les réseaux, comme tous les projets Polkadot. Ok. Application scénario. Donc, ok, c'est ça qui nous intéresse. C'est quoi la diff entre LP et LBP? Pardon, bonne question. On ira voir si tu veux. Faut bien que le projet apporte une plus-value. Ouais, non, mais c'est clair, hein, c'est clair. Vous avez raison. Yo, Kylin, c'est un scam. Non, j'accuse personne. Je dis juste que la semaine dernière, on a fait une analyse sur Kylin Network qui prétendait faire la même chose que ce qu'on voit là sur Ares Protocol. Mais là, déjà, de ce que je vois, si je devais. Déjà, du peu que je vois entre Ares et Kylin, pour moi, c'est Ares devant Kylin. Parce que Kylin, il y avait des trucs. Franchement, ça me faisait faire demi-tour. Mais il fallait être la semaine dernière. Mais je vous le remettrai, le trade et ainsi que le. Je vous mettrai ça dans le site, l'analyse du dimanche, mais quand j'aurai un peu de temps. Ils mettent l'accent sur le management et agrégateur des feeds, des data, mais pour le moment, mais tant que c'est pas sorti, on peut pas connaître la différence en réel. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. De toute façon, tout ce que dit Deep Blue, c'est la Bible, par contre. Alors, Decentralized Identity. Ok, bon, bah, ok, donc ça, bah, on va lire quand même. Provide secure, controllable and portable. Ouais, mais pour les identités, ils devraient utiliser des projets qui sont focalisés là-dedans. Je pense que ça serait plus judicieux pour eux. Et on va voir leur graphique, il est bizarre. Alors, IoT, ok. Internet of Things. Lending, ok. Insurance, ok. Stablecoin, ok. Et Ares, il est au centre, ok. Ah, alors Ares Chain, qui est relié au Parachain, qui est relié à Ethereum, qui est relié à Inc Smart Contract. Alors, ok, mais là, les oracles, alors, hop, NFT, Financial Derivative, Stablecoin, Insurance. Ouais, ok, bon, ok. Dex, ça veut pas dire grand chose, hein, ce que je vois là, mais bon. Ou peut-être que c'est moi qui comprends pas. Ok, c'est bien de montrer comment tu procèdes, Nono. On se sent aussi moins seul car j'ai passé des nuits entières à chercher des infos sur plein de projets. Bah ouais, bah c'est comme ça qu'il faut faire, hein. Faut regarder les gars qui c'est. Bah voilà, moi je fais comme ça et après je compile le truc et si c'est vraiment un bon et gros projet, là je le présente sur YouTube. Sinon je fais un petit live je fais un petit live où je le faisais sur Telegram avant et voilà, on regarde, hein. Mais vous voyez, des fois on tombe sur des bonnes surprises. Là je pense que c'est plutôt quelque chose de propre. Mais bon, ça a pas l'air d'être non plus le projet top de l'année parce que du coup, alors autant, alors vous allez me dire si vous pensez la même chose, mais de ce projet-là, moi, de ce que je vois, c'est que les mecs, ils ont l'air de taffer comme des oufs. Ils bossent, ils bossent, ils bossent, ils bossent. Mais par contre, le marketing, c'est zéro parce que je pense que personne n'en a entendu parler. Moi, c'est la première fois que j'entends en parler. Ils sont inscrits sur aucun site. Mais pourtant, il y a un projet, il y a du code. Donc en fait, là, eux. Alors, c'est marrant parce que d'habitude, sur tous les autres projets un peu glissants et tout, c'est l'inverse. Les gens sont très chauds dans le marketing. Ils font tout pour que le marketing soit au top du top du top. Eux, on dirait qu'ils en ont rien à foutre du marketing. Et d'ailleurs, ça correspond bien
avec le profil de la team, où c'est que des développeurs, que des mecs qui ont taffé dans du code, du code, du code, du code, du code, mais personne dans le marketing. Donc c'est pour ça que en même temps, ça peut paraître normal, hein. C'est juste que peut-être les gars, ils sont pas focalisés sur le marketing, mais peut-être qu'ils sont aussi focalisés sur la qualité du projet. Donc on va voir. Franchement, ça peut être une bonne surprise, hein. On va voir. Alors là, on regarde les partenaires, les strat. Alors non, c'est pas les partenaires, c'est les investors. Donc là, c'est les investisseurs. Ok, donc là, ça m'a l'air des trucs chinois. Donc je crois que MXC, ça c'est un exchange. Hotbit aussi. Get.io, tout ça c'est des exchanges qui sont chinois. Bitmart aussi, je pense. Oasis Capital. Alors tout ça c'est des VC, des Venture Capital. Donc là, je trouve qu'il y en a beaucoup par contre. Alors je les connais pas ceux-là. Regan. Bon, c'est bon, il n'y a pas Moonrock. C'est bon déjà, c'est rassurant. Parce que eux, ils spotent tous les trucs sur Polkadot, quoi. Alors, ok, bon bah, ok. Moi, je les connais pas, mais écoutez, déjà, il y a des Zenshan, ils sont proches des... Donc là, si les investisseurs, c'est Gate.io, Bitmart, Hotbit et MXC, on a toutes les chances que le projet soit listé sur ces plateformes-là, hein, puisqu'ils ont investi dans le Ares Protocol. Après, ça serait intéressant si on veut vraiment aller au bout du bout de l'analyse. Il faudra en connaître deux, trois au moins les plus gros, mais là on ne sait pas lesquels sont les plus gros. Enfin, ceux qui ont la plus grosse proportion, qui ont mis le plus d'argent dans le projet, quoi. Sinon, la roadmap, ça n'a pas l'air ouf, mais par contre, ils ont un white paper de ouf, et là on voit le détail du projet. Et franchement, franchement, ils ont l'air de bosser comme des oufs, hein. Donc moi je dis oui, je dis bien, ça a l'air d'être un bon truc. Est-ce que, par contre, ouais, ça manque de marketing, hein. Autant les autres projets, c'est là où ils sont bons. Eux, franchement, c'est la première fois que j'en entends parler. On va aller voir sur CoinMetrics. On va parler du token Metrics maintenant. Polkadot Club, c'est quoi ce truc? Bah, Polkadot Club, je sais pas ce que c'est. Bah, on va aller voir. Écoute, moi, je suis comme toi, je suis comme vous, hein. Polkadot.club. On va aller voir ce que c'est. Polkadot, mais si c'est des investisseurs, ça a l'air d'être un truc d'investisseurs, hein. Polkadot. Ah, ok, bon, voilà, le site il marche pas. On va aller voir sur Google. Polkadot Club. Ça doit être ça, hein. Polkadot Club. Jennifer Murphy. Jennifer, tout de suite, là, ça m'intéresse. Alors, thème. Ah, c'est un WordPress, donc. Ah non, c'est un Shopify. Quoi? C'est un truc de vente? Great. Shop. Ah, mais non, ça n'a rien à voir avec le projet, ça doit être un autre truc, ça. Ouais, c'est ce que je pensais. Ok, un site de nounours, allez. Je me suis planté. Désolé là, je vous ai fait perdre une minute, mais ça m'intéresse de savoir ce que c'est Polkadot Club. Je regarde le chat si quelqu'un a trouvé en même temps. Tu vas te taper des pyjamas à poids. Ouais, désolé, c'était du HS hors sujet. Mais c'est ça, quand on analyse un truc, une fois j'ai été sur polkadot.fr, allez voir, pareil, c'est des pyjamas roses avec des points blancs. Bon, bref. Mais ouais, moi je voudrais savoir ce que c'est Polkadot Club. C'est intéressant la question c'était qui? De Robin, je crois. Euh, c'est Polka France. De un Bouillou. One Bouillou. Alors, Polkadot Club, tu vois, c'est une bonne question. On sait pas ce que c'est, mec. Il faut voir ce logo-là. Polkadot.club. Alors, on va mettre .club. .club. Bah voilà, quand je vous disais que c'était que des trucs chinois, bah à mon avis, ça doit être le truc chinois là. Bah, on va traduire direct parce que sinon, on va tous, sauf s'il y a des chinois. Rajoute crypto dans la recherche. Ouais. Bah attends, on va voir. Je crois que j'ai trouvé le site officiel là. On va voir. Gilbert de sucre. Ouais, les gars, après on va se faire une analyse sur les pyjamas et tout. Alors, Polkadot Club. Par contre, ma connexion là, elle est en carton, hein. Ou alors c'est la traduction qui est en carton. À mon avis, c'est plus ça. On va réessayer. Polkadot.club. On va réessayer comme ça. Comme il a dit Robin. Polkadot. .club. .club. Et là, je mets crypto. À mon avis, je suis sûr que c'est un fonds d'investissement ou un truc comme ça. On trouve pas, hein. Ah, il y a mes vidéos. Eh les gars, je suis une star. Alors, Polkadot.club. Ça a chargé ou pas? Non, ça charge pas, hein. Bordel, ça charge pas. On va essayer de le faire en chinois non sécurisé. Ah, c'est peut-être pour ça que ça va me bloquer avec mon adblock et tout. Mettre en pause. Allez, on va mettre en pause si je me fais pas pirater.
Ah, bah voilà, tout de suite, ça s'affiche. Ah, vous voyez, en fait, ouais, c'est mon adblock qui... Oula, le site, il est un peu... C'est pas le même logo, hein. C'est pas la même chose, hein. Ah si, c'est peut-être la même chose. Ouais, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Ah, je sais pas si... Eh, ça me fait penser au truc de Akala, ça. Bon, bah, je crois qu'on perd du temps, là. Projet populaire. Mais si, c'est ça, hein. Ah, je suis pas sûr. Quand je suis pas sûr, je préfère pas trop. Si, c'est ça. Vise à relier les femmes et les fans et les participants de Polkadot du monde entier. Ok, c'est une communauté, en fait. C'est comme nous. C'est comme Polka France. Qu'est-ce que l'écologie Polkadot? Ouais, bon, enfin bref, ok. Non, en fait, c'est... Bah, après, on aurait pu être là, Polka France, si on était 300 à vouloir investir en private et que on aurait réuni, je sais pas moi, 20 000, 30 000 ou 40 000 dollars à 40 personnes, on aurait mis 1000 balles chacun, et ben on aurait très bien pu avoir le logo Polka France, et etc. Donc à mon avis, c'est ça, Polkadot Club. Ouais. Alors, à mettre avec des pincettes, hein, je suis pas sûr, parce que là, vous voyez le logo en haut, là, il ressemble même pas au logo qu'elle a quoi. Bon, hein, bref, on perd pas trop de temps avec ça. C'est un site de rencontre. Ouais, c'est ça. Polka France, mais avec des animes comme Nono et Diblou chinois. Exactement, voilà, je pense que c'est ça. Fédère-nous. C'est une bonne idée, je reçois 2-3 d'œuvres, on pompe un code, recrute. Bon, allez, ok. Bref, on va regarder le token Matrix. Est-ce que moi, alors là, le token Matrix, on le voit là. Sur CoinMarketCap, mais moi, je fais confiance que au site officiel du projet. Donc j'aimerais bien le trouver. Est-ce que quelqu'un là... Alors je vais fermer toutes mes pages parce que là... En tout cas, le projet est franchement bien. Là, on... Allez, on met fin au projet. Je vais voir si je mets token, Matrix. Non, ok, bon bah y a pas. Des fois c'est galère hein, de trouver des informations. Ici je mets économie. Non, on va pas trouver. On va pas trouver. Ok, donc on va fermer tout ça. C'est pas grave, on va le trouver. Peut-être une dernière. Ah, peut-être là-dessus, sur le médium. Aussi, les gars, s'ils veulent qu'on investisse dans un jeton, faut qu'ils montent le token Matrix, hein. Parce que sinon, comment voulez-vous qu'on voit si ça vaut le coup? Dans le web. Dans le white paper, ok. Deep, il me dit dans le white paper. Alors, on va regarder ça dans le white paper. Ah, il y est là aussi. Ben, ça, pareil, je fais pas trop confiance, hein. Je préfère faire confiance direct au vrai site du projet. Donc, dans le white paper, on va aller voir. Hop, donc ça doit être là, je pense. Get started. White paper, ok, white paper. On va défiler jusqu'en bas. Data market, non. Node mortgage, non. Transaction de... Ah, ça c'est intéressant ça. Ok. Récap. Bah non, il y est pas, hein. On va regarder à gauche. Bah non. Ah, il y a un lien. Je vais regarder. Merci. Ok, white paper. On va regarder là-dessus. Parfait. Ok, super. Merci, merci. Je suis trop bien. Merci. Heureusement que t'es là. Alors, sinon j'aurais cherché pendant longtemps. Les gars, pour la vidéo de ce soir, vous préférez que je programme une première? Voilà. Ok. Allez, allez, c'est parti. On regarde déjà si ça correspond à ce qu'ils nous mettent sur. Ça vaut le coup de voir la différence si ça correspond bien. C'est intéressant. Hop, on va regarder ça. Clac, on va se le mettre en petit à côté. Ok. Ok, donc on va voir si ça correspond. Alors, team 20%. Donc ça c'est bon. Ok. Foundation 20%. C'est donc, eux ils ont mis ça sous la forme de ecological construction. Ok. Ça se tient, hein, ça se tient. Advisor 5%. Donc ça, eux ils ont dû appeler ça consultant. Seed sale 9,5%. Alors déjà les chiffres c'est pas tout à fait le. Alors ils ont peut-être additionné des trucs. Donc 9 et 9, 18, clac. Ouais ça doit être ça. Private 2. 9. Ça correspond pas là. Community 5%. 30. Ah, vous voyez des fois, c'est pour ça que
C'est pour ça qu'il faut pas se fier non plus à tous les... Et là, on voit Total Token for Sale, donc en vente. Alors, token distribution et là, Economic Model. Alors, c'est pas forcément... C'est pas forcément le même graphique, hein, attention. Ok. Bon, on va regarder Pledge Reward. Pledge Reward, ça veut dire quoi Pledge? Pledge Reward. Alors, Pledge. Anglais. Engagement. Token, security, gage. Ouais, ok. Ok, bon. Ecological construction. Ok. Consultant. Ok. Fondation. Et il y a quand même beaucoup pour la team. 20%, c'est beaucoup quand même. Et token sale. Donc, ils veulent lever beaucoup de fonds. Ils veulent lever beaucoup de fonds. Et ils vont en garder une grosse partie pour le développement. Donc ok. Ça doit être écologiste. Ou pledge reward. Ouais. Ok. Ça doit être ça, private. Ok. On va regarder. Hein. Community 35%. Donc là, à mon avis, ils ont additionné les 20, les 10 et les 5. Donc ça fait 35. Ensuite, pour la team, donc là, il y a la team, elle est là, 20%, donc c'est bon, ça correspond. Les advisors, 5%. Bon, ça doit être peut-être community building. Et après, private, tout ça, ok. Ouais, si, ça a l'air de se tenir. Bon, après, il y a des trucs qui correspondent pas forcément, mais après, il y a peut-être la distribution et la manière dont ils vont les utiliser. Donc, c'est pour ça, ça peut coller. Hein. Pas fan de la token allocation. Ouais, non, c'est un peu bizarre. Hein. C'est un peu bizarre, surtout si le jeton il est utilisé dans les frais de transaction et tout. Je vois pas comment ils vont ecological construction. Puis c'est vague, hein, ecological construction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire alors c'est peut-être écrit. Là j'ai un doute. Hein. Franchement j'ai un doute. Moi quand j'ai souvent l'habitude de dire quand il y a un doute il n'y a pas de doute. Mais là ecological construction c'est la première fois que je vois ce truc là quoi. Est-ce que écologique c'est quand même bizarre hein, ce truc là. Ecological. Bon allez bref ok. Donc on va dire 20% pour la construction du projet, mais il y a quand même beaucoup de jetons pour les investisseurs et les mecs ils font pas de pub. Et il y a un truc qui va pas. Et pour la fondation, 20% pour la team, c'est beaucoup hein, quand même. Bon, ok, moi ça peut arriver. Il y a combien de jetons en circulation? The Original Circulation, donc c'est 1 milliard. 1 milliard de jetons en circulation au début du... Enfin, en circulation à l'origine. Donc à mon avis, ça sera dès le début. Hein. Ils vont tout libérer d'un coup, c'est ça que ça veut dire. Token en vente. Donc là, ils vont en vendre 7 300 000 dans 16 heures. Donc là, ils parlent de Dug Starter. Donc à mon avis, si on regarde sur le Medium, ils vont en vendre donc 7 millions et quelques. Hop. De toute façon, j'ai vu qu'on pouvait plus s'inscrire. Hein. Ils ont déjà sélectionné les wallets et tout. Donc c'est déjà trop tard. Peut-être qu'on peut s'inscrire sur Balancer si ça vous intéresse. Mais en tout cas là ils lèvent des fonds et on voit pas trop que ça parle pas trop de... C'est un peu bizarre. Du coup de toute façon c'est Duckstarter qui leur fait la pub. Ils ont dû payer Duckstarter. Hein. Donc je voulais voir. Là le token c'est le même. Ouais. Pledge mining. Ah mining, ok, d'accord. Ah c'est pour le... Ok d'accord, c'est pour le mining. Ecological construction. Après ecological construction, si c'est un oracle, c'est peut-être utilisé pour l'utilisation de leur... de la manière dont ils vont faire leur blockchain et tout. Hein. Private placement, ok. Bon, moi, ça me fait pas rêver. Hein. C'est bien, mais voilà. Franchement, je dis pas que c'est exceptionnel. Voilà, j'ai pas trop d'analyse à faire là-dessus. Franchement, bof. Hein. Franchement, je dis bof. Ouais, enfin, ça n'a rien à voir avec Fala, tout ça. Enfin, bref. Ok, bon. Certes, ils font une vente. Bah moi franchement je suis pas chaud pour participer. Je vais lire vos commentaires. Vente de ici à 003 au moins 30 millions. Fais une recherche sur Ecological Construction. Ouais on peut faire une recherche sur Ecological Construction hein. Mais à mon avis ils vont me mettre des trucs dans le bâtiment et tout quoi si je mets ça sur Google. Ça sert à rien, je vais avoir des trucs... on va faire une analyse dans le BTP quoi. Mais ah non mais je pense que c'est lié aux oracles. Hein. Après moi je suis pas un pro des oracles. Ça en fait ça mériterait...
une analyse plus poussée sur les oracles. Comme je sais pas vraiment comment fonctionne techniquement un oracle, ça mériterait que je fasse une analyse dessus et tout. Donc je dis rien, mais en tout cas, le token metrics, je vois pas de truc non plus super exceptionnel, quoi. Je partage quand il y a quelques zones d'ombre importantes. Team pas super clair, token metrics bof. Ouais, c'est ça. Bah ouais, voilà, c'est chacun après fait son analyse. Moi, je fais la mienne là en live. Après, si vraiment je voulais investir et tout, j'aurais creusé plus que ça. Parce que là, ça fait 1 heure et on arrive au bout de l'analyse. Et du coup, j'ai pas trop envie de parler non plus de comment on va faire pour rentrer. Parce que je suis pas chaud pour faire de la promotion de ce truc-là. Parce qu'au final, on commence à avoir beaucoup de monde qui regarde les vidéos. Et si vous achetez ce truc-là et que vous faites démonter, franchement, je suis pas chaud pour vous. Je suis pas enthousiaste, quoi. Enfin, je veux dire, moi, alors, c'est pas parce que je suis pas enthousiaste que le truc il va pump, hein. Tous les projets. Là, il y a beaucoup. En plus, en ce moment, on est on va dire en semi-bull run et tout. Tous les projets qui sont listés, enfin, pas mal de projets qui sont listés sur Starter, les trucs ils pump, hein. Si vous arrivez à avoir une place là pour l'ICO, vous pouvez revendre au listing. Mais faites ça vite si vous voulez le faire. Faites ça vite si vous voulez le faire. Et après, ça peut être long terme. Ça peut être long terme, mais après, voilà, c'est projets chinois et tout. Les Chinois, en règle générale, ils sont sérieux. Après, voilà, toutes les entreprises là, je les connais pas. La team, c'est bien. Franchement, voilà, le projet est plutôt bien. Mais je le classe pas dans les top projets. Et franchement, je referai pas, peut-être, alors pas tout de suite. On verra ce qu'ils vont annoncer. Parce que là, les partenariats et tout, il n'y a pas grand chose. Je vois pas de partenariat. Les mecs, ils font très peu de pubs et tout. Donc on parle très peu d'eux et ils disent Grant par Polkadot. Bah écoutez les gars, moi c'est la première fois que j'entends parler, quoi. Et pourtant tous les jours je regarde les news. Donc je veux pas faire la promotion du truc. Donc je vais pas vous dire comment on fait pour sur Dogstarter. D'ailleurs Dogstarter c'est trop tard. Je l'ai vu sur leur Telegram. On peut aller voir leur Telegram Ares Protocol. Et du coup, on arrive au bout de l'analyse, hein. D'ailleurs, c'est écrit là, hop, dans le peanut message. C'est pour ça, vous allez, quand on vous dit d'aller sur le Telegram, regardez toujours le message épinglé. Donc, il est là. Dogstarter Final Whitelist. Donc, ça y est, c'est déjà trop tard. Et on voit toutes les adresses là qui ont été. This is list include. Donc voilà, c'est trop tard pour Dogstarter. Mais à mon avis, s'il y a des gens qui sont un peu chauds du slip, ils peuvent essayer de le faire sur Balancer. À mon avis, sur Balancer, c'est encore possible. On peut essayer d'aller voir sur Balancer. Je sais pas s'ils vont en parler. On va voir d'ailleurs, c'est intéressant. Balancer, hop. Ah oui, alors là, ouais, Balancer, crypto. Je regarde en même temps vos commentaires. Alors, différence entre LP et LBP. Mais après, là, je sais pas dans quel contexte ils ont mis ça. Alors, est-ce que c'est écrit là? Voilà, on va regarder ça, si on trouve. LP. Alors, LP. Vous voyez, ils en parlent même pas là dans la levée de fonds sur le Medium. Et LBP. LBP. À mon avis, c'est un truc. Alors, oui, organisé. Balancer LBP. Ok. Un jour après, l'IDO offering. Donc, l'IDO offering, en gros, c'est Dogstarter. En fait, je lui avais fait une vidéo sur Polkastarter. C'est un peu le même principe. Donc, le lendemain, donc c'est aujourd'hui puisque ça a été fait hier. À mon avis, c'est tout de suite, hein. On va aller voir. On va aller voir sur Balancer. Balancer, ok, voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Est-ce qu'ils vont nous le présenter? Invest. Ok, alors, Explore Pool. Ok, alors, j'ai jamais fait ça, hein, sur Balancer, mais on va voir si on le trouve. Non, ça c'est pour rentrer dans les pools de liquidité, donc on s'en fiche. Bah, ils le mettent même pas sur Balancer, hein. Smart Private. Alors, je lis en même temps vos commentaires. C'est bizarre de parler d'un oracle décentralisé, d'avoir KDSX comme strategic investor. Ah ouais, c'est vrai, bonne question. Private. Et j'ai pas la réponse à toutes les questions. Vous voyez, on dit Nono, comment on fait? C'est pas moi. Je suis comme tout le monde au final, hein. Je découvre au fur et à mesure. Donc, c'est pas, Nono, c'est pas Dieu. Nono, il sait pas tout. Nono, il apprend. Voilà. Alors, LBP. Bah, alors, je sais pas où on le voit où. Est-ce que c'est dans leur. Hop, LBP. Parce qu'ils ont mis ça LBP comme ça, mais ils vous balancent ça Balancer LBP. S'il y a des gens qui ont déjà utilisé Balancer, à mon avis, c'est pour lever des fonds.
Ils utilisent Balancer pour lever des fonds, LBP. Vous voyez, quand je sais pas, je cherche. Hein. Ok, bah là on a trouvé. Liquidity Bootstrapping. Donc ça, je sais même pas ce que c'est. Euh, how do I launch a Liquidity Bootstrapping Pool? Ok. En gros, ah bah je vais lire les commentaires. Il y a des mecs plus chauds que moi, vous voyez, les mecs sont vous êtes plus motivés que moi. Donc, alors, LP, pool de liquidité. Donc ça, ok, tout le monde sait ce que c'est une LP. Et le LBP, c'est un truc pour poser les bases de la LP. Un truc d'amorçage. Ah ok, ouais. Donc en fait, c'est pour mettre de la liquidité avant que ça soit, que le listing soit fait, pour que vous puissiez changer dès le listing et que vous puissiez swapper des jetons. Ok, ça marche. Ah, et pour ça, je pense qu'ils doivent, à mon avis, pour ça, il doit y avoir un programme. Il doit forcément y avoir un programme incitatif pour faire ça. Parce que sinon, vous prenez des risques que les autres n'accepteront pas de prendre. Donc un risque qui doit être payé en finance. Et donc voilà, en fait, à mon avis, ils veulent que vous mettiez de la liquidité avant le listing qui sera aussi sur Balancer. Forcément, si vous mettez de la liquidité sur Balancer, il sera listé sur Balancer. Et après, il y aura un listing sur Uniswap. Ouais, ça pareil, hein, les gars, si vous veulent vraiment faire un projet sur Polkadot, il faut qu'ils listent leurs jetons sur le vrai réseau Polkadot. Ça, je suis moyen fan. Hein. Bon, bref. All the finer. Ok. Donc, il va être listé, on verra le prix. Hein, mais bon, voilà. Si vous voulez y aller, tentez votre chance. Franchement, mettez un petit montant. Vous allez vous faire démonter. Et puis, je pense qu'on arrive au bout du truc. Hein. On arrive au bout du truc. Voilà, on a fait le tour du projet. Maintenant, on sait ce que c'est. Avant de lancer le live, je pense que personne ne savait ce que c'était. Moi, pareil. Alors, j'avais regardé 2 minutes avant. Je savais que c'était un oracle. On a vu la team, on a vu plein de trucs. Franchement, moi, j'ai appris des choses. Je sais que je vais pas participer, mais si vous voulez le faire, faites-le. Il y a peut-être un truc à faire. Hein. Il y a peut-être un petit x2 à faire. Mais bon, voilà. Là, c'est trop risqué. Franchement, moi, perso, je suis pas chaud. Euh, Pour le projet, en tout cas, il a l'air d'être légit, ça a l'air d'être un bon projet, mais pas non plus le projet du top, du top, du top, du top, du top, quoi. Et nous, on essaye de déceler la qualité de la qualité. Donc je dis projet, voilà, intéressant. Intéressant, on va mettre ça en conclusion. Je pense que c'est intéressant. Allez, je vous montre ma tête. Je pense que c'est intéressant. Donc du coup, si Ares Protocol, c'est bon. Je pense qu'on a compris, on a fait le tour. Si vous avez des questions sur Ares Protocol, allez-y. Si vous avez d'autres questions, allez-y aussi. Et dans 5 à 10 minutes, je coupe le live. Et je lis les trucs que j'avais pas eu le temps de lire pendant que j'étais sur mon PC. Parce que je spottais le truc, j'étais chaud, je faisais une analyse quoi. Donc là, en fait, le dimanche, d'habitude, ce que je fais sur Telegram, c'est la même chose. Sauf que j'avais mis le Telegram et puis je mettais mon écran et voilà quoi. Donc je vais boire un petit peu d'eau. Parce que parler pendant 1 heure, ça dessèche. Hein. Alors, moi je suis toujours dans la file d'attente de Clover, je vous tiens au courant. Ça c'est drôle. Je l'ai pas trouvé sur Balancer. Ben ouais, ah si, quelqu'un l'a trouvé là. Je suis trop bien. Eh, t'es très chaud, hein, je suis trop bien. Franchement, merci à toi. Merci à toi, tu fais plaisir. Franchement, tu m'as bien aidé. Alors, je vais voir ton lien. Ah bah, du coup, il faut que je repartage mon écran. Alors, je repartage mon écran. On va voir ton lien. Ok, donc là, il vous fait flipper, c'est normal. Hop, il vous met une alerte. Comme moi, je dis, vous allez vous faire démonter. Bah, lui, il vous dit, voilà, vous pouvez tout perdre. Donc, liquidité, 12 millions. Donc, Ares Protocol. Ok, vous déposez de la liquidité. On peut déposer en quoi? Ares, USDC. Donc, on peut déposer des USDC. Bah, je pense qu'on peut le faire là, hein, puisque ça a commencé. Mais franchement, moi, je suis pas très chaud. Voilà, je veux pas vous emmener dans un truc comme ça. Donc, non, je vous expliquerai pas comment on fait. Mais voilà, en gros, ouais, on a compris ce que c'était. Vous mettez de la liquidité avant. Donc, je suis trop bien, franchement, tu gères. Merci à toi. Merci à toi, je suis trop bien. Franchement, t'es puissant. Enfin, et si c'était sur Telegram, envoie-moi un petit message privé comme ça, je sais qui t'es. Je sais qui t'es, et puis comme ça, je sais que t'es quelqu'un de bien, quoi. Et surtout fiable, et surtout le gars qui est chaud, quoi. Alors, Xor est aussi sur Uniswap. Ouais, c'est vrai, Xor est aussi sur Uniswap. Ils ont listé leur truc, mais
Attention, Xor il est sur Uniswap, mais ils ont demandé la. En fait, si vous voulez, les projets, les vrais projets sur Polkadot, ils demandent systématiquement de faire voter la communauté. Est-ce que Ares a fait voter sa communauté? J'en suis pas sûr. Ou en tout cas, on l'a pas vu. Alors que le Xor avec le Val et tout, c'est les gens qui ont décidé qu'il allait avoir un airdrop. Euh, il y a eu un vote, voilà. Tout est voté. En fait, si vous voulez, Polkadot, c'est ça. C'est des projets qui font participer la communauté. C'est des projets de gouvernance. En gros, c'est nous qui votons, quoi. Je suis trop bas. Il parle de 0,06 USD. Ouais, mais vas-y, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour sur Ares. On peut continuer si tu veux, mais est-ce que c'est dérangeant d'avoir une team qui n'avait jamais travaillé sur d'autres projets crypto avant? Bah non, non, c'est pas dérangeant. Mais par contre, il faut que les gars ils soient fiables. Et là, il y a un gars qui avait, je sais plus, 15 ans d'expérience, donc ok pour lui. Mais par contre, le mec qui sort d'école et qui fait des AMA et tout, c'est un peu moins rassurant, quoi, on va dire. Pas de veste aujourd'hui, Nono. Mais ça y est, je vous ai expliqué, le chauffage là, derrière moi, j'ai mis le chauffage, je suis bien là. Tu penses quoi de KSM? Bah, Kusama, gros projet, qu'est-ce que tu dis? J'ai fait une vidéo sur Kusama, va voir la vidéo, tu verras que j'ai déjà expliqué ça. Nono, merci pour ton approche pédagogique, tu devrais te payer par le ministère de la crypto. Alors les gars, on va envoyer des messages à Macron. Tu penses quoi du prix du dot? Bah le prix du dot, pour moi, le dot, il est sous-évalué, hein. Le dot, il est sous-évalué. Un petit feedback sur ton format de présentation, j'aime bien ce format. Après, pas très pratique pour toi d'alterner sur deux écrans. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Par contre, ce qui aurait été bien, c'est que j'aurais bien voulu que... Alors, pour vous, c'est bien, parce que vous avez... là, je pense, vous avez là le chat, et donc pour vous, c'est bien. Mais après, si je veux faire une rediffusion sur YouTube, c'est moins bien parce que eux, ils verront que mon écran avec ma tête là, mais ils verront pas le chat. Donc du coup, je pense que je ferai pas de rediffusion sur YouTube. Je mettrai juste la rediffusion sur Twitch et normalement, je crois que j'ai compris comment on enregistre. Et moi aussi, je suis quelqu'un de bien. Ah bah, je veux bien te croire. Comment tu t'appelles? Chloroquine 17. Ça, j'aime bien les pseudos comme ça. Chloroquine 17. Salut à toi. Dommage qu'il y ait. Je vais stopper le live hein, dans 2-3 minutes. Donc allez-y, c'est les dernières questions. Dommage qu'il n'ait pas mis d'indication aussi sur le release des tokens pour les listings. Ouais, c'est vrai. Et puis je vous avoue que là, j'en avais un peu marre aussi. J'aurais pu aller au bout du truc, mais je pense que ça y est, on a été au bout. Enfin, on a compris le truc. Il y a encore des zones d'ombre. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Voilà, j'ai pour habitude de dire ça. Mais je dis que le projet est bien. Après, voilà, moi, j'incite personne à acheter ça. D'ailleurs, j'incite personne à acheter rien. D'ailleurs, mais voilà, c'est à vous de creuser. Moi, j'amorce un truc. Si, en tout cas, s'il y a un oracle sur Polkadot, ça sera peut-être le seul. Parce que j'en ai pas vu d'autres pour l'instant, à part Kylie Network. Mais je pense que c'est bon, Kylie Network, vous devez avoir compris. Donc après, si c'est le seul projet d'Oracle sur Polkadot qui balance des news au fur et à mesure, et surtout des partenariats, c'est ça qu'on veut voir. Parce que si tu peux faire un Oracle qui est super, mais si tu n'as aucun partenariat, bah le... Et là, j'en ai vu aucun pour l'instant. Alors peut-être que je me plante, et s'il y en a d'autres, eh ben, j'en rajouterai dans les commentaires et tout, mais j'en ai pas vu quoi. On a présenté, j'ai vu les seules stratégies on a vu des investisseurs quoi, ou des exchanges. Comment ça se fait que sur Sub Social, t'as autant de SNM? Comment ça, j'ai autant de SNM? Je comprends pas la question. T'as des interviews. Les interviews des acteurs des projets, c'était top. Les interviews des acteurs des projets, c'était top. Ah, tu veux refaire un live Ouais, on refera des trucs comme ça. Pour ma part, je n'attends que mardi impatiemment. Ouais, bah mardi, moi, j'ai pris ma journée de congé. Tu le vois à combien au plus haut le dot en étant raisonnable? Non, je donne pas de prix, j'en sais rien. J'en sais rien. Euh, Ce projet était chouette, mais donne moins envie que le reste. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, voilà, ils vont devoir nous prouver. Sauf que là, vous êtes early, le truc il est pas lancé. Si vous voulez faire, vu que plus on va au début et plus on prend des risques. Donc c'est ça aussi. Euh, Polka Swap, on pourra swapper nos dots dès mardi. Non, on pourra pas swapper nos dots dès mardi, ils ont dit un peu plus tard. Alors Sora ne sera pas encore une parachain. En fait, ils ont fait un bridge qui va se connecter directement sur la relay chain de Polkadot. Et c'est comme ça qu'ils vont réussir à lancer le projet.
Non, pas les dots, uniquement ESHDI. Il y a des partenariats Crust et Trust. Based, pardon. Ouais, j'ai pas compris. Mardi, que se passe-t-il? Bah, en fait, on parle de mardi parce que mardi, il y a le lancement de Polkaswap. Donc ça, c'est tous ceux qui sont parlent du XOR et tout ça. Du XOR, du Val et du PSwap. Que se passera mardi? Voilà, c'est ça. En fait, mardi, c'est le lancement officiel de Polkaswap. Il a été annoncé, j'ai balancé ça sur Twitter, Telegram et tout. C'est le lancement du Sora Mainnet, ouais, exactement. Donc il lance le Sora. Alors il existe déjà le Sora Mainnet, mais là ils vont le démocratiser. Ils vont mettre les vals sur le Sora Network. Ils vont mettre l'Exor sur le Sora Network. Ils vont lancer la bonding curve. Enfin bref, ils vont tout faire d'un coup et c'est le lancement quoi. Fala, les gars sont chauds. Ouais, Fala, par contre, les gars sont chauds, ça c'est clair. Et d'ailleurs, dans 30 minutes sur YouTube, on va lancer la vidéo sur Fala Network, où j'ai fait une analyse de Fala, et là j'ai été assez loin dans l'analyse, donc vous verrez, ça vous intéresse. Que se passera Chico NKO? Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. La dernière, allez, la dernière, Live Polka France et Road to 100K. Sur une thématique ICO, c'est un truc envisageable. Je trouve que vous êtes les deux francophones les plus pédagogiques sur le sujet. Ouais, Road to 100K, j'ai vu vite fait ce qu'il faisait. Euh, je sais pas quoi penser en fait. Je sais pas quoi penser parce que. Mais c'est normal, Road to 100K. Alors je sais pas si c'est 100K, il parle des 100K abonnés ou 100K en dollars. Euh, mais en tout cas, il fait plein de trucs différents. Alors que moi, je suis focalisé, j'essaye d'apporter une info toujours dans le même thème. Et le thème qui m'affectionne, et c'est pour ça, je pense que j'en parle bien. Enfin, j'espère. Et voilà quoi, c'est l'heure de l'apéro. Ouais, voilà les gars, c'est l'heure de l'apéro. Moi, je stoppe et je vous dis salut à tous. On refera comme ça des lives d'analyse. Alors, c'est pas évident, c'est un peu plus mou que d'habitude, mais c'est normal. Je fais mon truc, je cherche en même temps que vous. Donc voilà. Et puis si ça vous plaît, bah là, on est que sur Twitch. Donc ça vous plaît, abonnez-vous sur Twitch. Et je pense pas que je la posterai sur YouTube celle-là. Donc je vous dis à plus. Et puis, si ça vous intéresse de voir d'autres projets et tout, on va parler de Fala sur YouTube ce soir, vous le verrez. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez regarder soit ce soir ou demain ou un autre jour ou quand vous voulez. Mais en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne soirée, un bon dimanche et je vous dis à bientôt. Ciao!